Si vous aviez un message à faire passer aux supporters marseillais avant votre retour au Vélodrome, vous leur diriez quoi? Et bien qu'ils vont encore me revoir et qu'on est liés, je pense, à vie. Et bienvenue dans la quotidienne les amis, Mathieu Valbuena, pas stressé, non, à l'idée de revenir jouer au Vélodrome, le joueur de l'Olympiakos qui répondait aux questions de Fred Calanche quelques instants après le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions hier. Pas d'appréhension malgré ce qui s'était passé quand il était revenu avec l'OL. Au contraire, il voulait jouer face à l'OM en Ligue des Champions. Je voulais vraiment jouer contre l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que c'est un club c'est le club de mon cœur. Et puis c'est vrai, se retrouver après tout ce qui s'est passé, je pense que ça sera un peu plus détendu, je pense. On verra, de toute façon ça peut pas être pire. Et tenez, on reparle de ce fameux tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions avec les réactions des dirigeants des clubs engagés. Et heureusement que dans le foot, tout est possible parce qu'on a eu un petit peu peur quand même en les écoutant hier. On commence avec l'OM et Jacques-Henri Hérault. Porto est une équipe qui ne réussit pas très bien à l'Olympique de Marseille. Manchester City est peut-être une des meilleures équipes au monde. L'Olympiakos est une très grande équipe avec d'excellents joueurs. Et on va y aller pour lutter, pour combattre, parce que c'est notre mentalité. Ce seront des matchs éminemment compliqués à jouer. Groupe pas facile, mais on y va pour combattre. Ok. Leonardo pour le PSG. Je pense que c'est vraiment un groupe très difficile. C'est Manchester United qui revient en Champions League, après Leipzig, qui a démontré même l'année dernière en arrivant en demi-finale. Başakşehir, c'est l'équipe qui a gagné pour la première fois le championnat turc. Groupe très difficile donc pour le PSG, ok. Et on termine avec Nicolas Olvek, le président du Stade Rennais. Chelsea, c'est le plus gros mercato de l'été, donc c'était déjà une grosse équipe et aujourd'hui ça l'est encore plus. Séville est détenteur de l'Europa League, ils en ont gagné 4 dans les 5 ou 6 dernières années, donc ça montre toute leur dimension. Nous sommes des compétiteurs, si on est en Champions League et si on a autant espéré venir en Champions League, c'est pour bien y figurer. Et bonne chance à nos clubs français et on a hâte, oui en tout cas, qu'elle débute cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. Allez, c'est l'heure du ballon, c'est l'heure du football vrai dans la quotidienne et c'est fort, très fort ce qu'il nous fait. Andrés Iniesta au Vissel Kobe au Japon. En fait, l'ancien joueur du Barça a appris à ses coéquipiers à jouer comme le Barça à l'époque où il y était encore. Résultat, ça nous donne des phases de jeu de dingo à base d'une touche de balle en mode tiki-taka. Et c'est l'Espagnol qui se charge de conclure à la fin propre. Clément ? Oui. Est-ce que tu connais le club d'Hartford aux États-Unis ? Bien sûr. Dans quel état ? Le Massachusetts. C'est dans le Connecticut. Mince alors. Et dans le Connecticut, on marque des buts comme ça. Johnson forward. Butler. It took a deflection off of Barrera and somehow it goes in. What a turn of events. Et début de la 6e journée de Ligue 1 ce soir avec le Paris Saint-Germain qui accueille Angers à 21h. Conf de presse hier de Thomas Tuchel. Licia vous en parlait. Le coach allemand qui est arrivé dans le noir, mais heureux. Bon, heureusement, il y avait une petite lampe pour l'éclairer. Bon, Thomas Tuchel donc qui a passé 16 minutes en conf avant son match face à Angers. Alors oui, PSG Angers, c'est pas le match de l'année pour les Parisiens, mais zéro question sur le match, zéro question sur Angers. Tirage au sort aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue des Champions. La décision de la commission disciplinaire. Vous avez perdu Cavani, Meunier. Petite frayeur pour Neymar le week-end dernier. Vous êtes inquiet pour vos internationaux qui voyagent dans des zones à risque. Et Nice, tenez, demain affronte Nantes. Et avant cette rencontre, Patrick Vieira, en conf de presse, est revenu sur la décision de la LFP de ne sanctionner ni Alvaro, ni Neymar après les incidents lors de PSG-OM. Et ça lui plaît pas forcément à Patrick Vieira. Qu'il n'y ait pas de sanctions, ça me dérange un peu. Je pense que la commission, par rapport au travail qu'elle a pu faire par rapport à cette affaire-là, d'un côté ou de l'autre, il doit y avoir des sanctions. Mais en même temps, quand on voit les propos qui ont été tenus par le président de la fédération, je ne suis pas surpris non plus qu'il n'ait pas de sanctions. Comme ça, on n'embête personne et tout le monde est satisfait et la vie continue. Et au fait, en marge du tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions, eh bien, l'UEFA a remis les trophées, entre autres, des joueurs et joueuses de l'année. Et chez les hommes, pas vraiment de surprise, c'est Robert Lewandowski qui remporte le trophée. Bon, en même temps, il a gagné tout ce qui était possible et imaginable cette saison. Et chez les dames, c'est la Danoise Pernille Harder qui est déclarée meilleure joueuse de l'année, transférée de Wolfsburg à Chelsea cet été d'ailleurs. Et petite question du jour, tenez, s'il y avait eu le Ballon d'Or cette année,
qui aurait mérité de l'avoir selon vous? Dites-nous ce que vous en pensez. Quel joueur aurait mérité de décrocher le Ballon d'Or cette année? On sélectionnera 2 commentaires lundi. Ça m'intéresse vraiment. T'aurais mis qui toi, Clément? Lewandowski. Dites-nous ce que vous en pensez. Et avant de nous dire au revoir, les 2 petits commentaires, tenez, par rapport à la question d'hier, cette fois-ci, on vous demandait si c'était un bon tirage pour les clubs français. Followers nous dit oui, bon tirage, Rennes peut espérer une 3e place. Paris a un groupe relevé et l'OM sans doute le groupe le plus abordable. Zizou nous dit groupe abordable pour l'OM, mais très compliqué pour le Stade Rennais. Je pense que la 3e place sera plus abordable pour eux. Bon week-end les potos, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous regarder comme d'habitude tous les jours. On vous embrasse, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve lundi, sans faute. Ciao, bon week-end. What you think about me when you get home? Yeah, yeah. Sorry, baby, I'm not sorry. Tell me when you move that body. Call me when you leave the party. Whoa. Sorry, baby, I'm not sorry. Make the body move like party. See you at the after party. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.